Ma Mission TV, le miroir du monde. Shalom. 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 Nous allons passer un moment d'une chanson d'adoration et après nous allons accueillir notre président provincial qu'il fasse son travail. Bienvenue. Dieu tout-puissant, comment que considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le éclaté, le éclair, le tonnerre, le clair matin, pour le sombre du soin, que tout mon cœur alors célèbre Dieu tout-puissant et Dieu, que tout mon cœur alors célèbre Éminence, président évêque général et représentant légal de l'Église du Congo, avec l'expression de notre référence. À leurs excellences, messieurs, le vice-président national de l'Église du Congo, à son excellence, président du conseil des sages de l'Église du Congo, à sa grâce, Monseigneur, le secrétaire général de l'Église du Congo, à leurs excellences, membres de l'exécutif national de l'Église du Congo, à leurs excellences, évêques, membres de l'exécutif provincial de l'Église du Congo, à leurs excellences les évêques institutionnels et membres effectifs de l'ES, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, Shalom. Shalom. Que la paix et la grâce nous soient abondamment accordées par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. C'est un grand privilège pour nous
de nous tenir devant cette auguste assemblée pour vous présenter ce mot de bienvenue à notre qualité de président provincial et évêque principal de l'RC de province de Kinshasa. Éminence, chers participants, avant toute chose, laissez-moi vous présenter mes vœux le meilleur pour l'année 2023. En effet, c'est sous la vision et l'impulsion de son éminence, président évêque général Israël Dodo Kamba Balanganaï, qui a été organisée en ce jour cette rencontre d'édification et de partage dans cette mythique salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères ici à Kinshasa, pour limiter le progrès et la prospérité de notre très chère institution, l'Église de l'éveil du Congo. Ainsi, Éminence, et très chers participants, à vos titres et qualités respectives, nous vous invitons et souhaitons de passer avec nous des moments riches en échange et édification sous la conduite du Saint-Esprit. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Église de l'éveil du Congo, que Dieu vous bénisse. Membres et fidèles de l'Église du Réveil du Congo, tout protocole observé. Qu'il me plaise de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères. Que la grâce de notre Dieu et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment accordée. Il est des coutumes dans notre chère institution de nous rencontrer au début de chaque année pour une journée d'échange de vœux. L'an 2023 est défini comme une année de changement et de reconnaissance du triomphe de l'œuvre de notre Dieu. J'ai saisi personnellement cette occasion en ma qualité de président évêque général de l'ARC pour vous souhaiter à vous tous, en vos titres et qualités, les meilleurs vœux dans vos familles et vos ministères. Que l'an 2023 soit une œuvre de nouveau départ dans tout ce que vous entreprenez. Que le Seigneur notre Dieu multiplie sa grâce sur vous en vous donnant de nouvelles idées pour l'avancement de vos églises et ministères respectifs. Qu'il me soit permis également de parler sans tabou sur certaines choses pour donner une lumière sur les problématiques du moment. Nul n'ignore que l'ARC est une institution ecclésiastique, une confession religieuse parmi les 8 principales de notre pays. À ce titre, elle est dotée d'une personnalité juridique la qualifiant d'interface attitrée de toutes les églises du mouvement charismatique de réveil devant l'État congolais. N'en déplaise aux interfaces autoproclamées sans objectif connu, qui jettent des discriminations. Nous restons convaincus que ceux qui s'attaquent à l'RC comprendront qu'ils ne connaissent pas la raison pour laquelle le gouvernement de la République leur a accordé un acte juridique différent de celui de l'ARC. En nous conformant à la loi numéro 004, l'ARC a signé un protocole d'accord de partenariat avec le ministère de la Justice
lesquels nous responsabilisent d'assainir et d'encadrer tous les secteurs du mouvement de réveil, il est de ce fait un devoir et une obligation de défendre les prérogatives de notre confession jusqu'à dénier la qualité de tous celui non identifiés et non répertoriés par nous qui se réclameraient nous appartenir alors qu'il détient une dénomination différente de la nôtre, à moins de renoncer à leur acte juridique pour devenir un des organes de l'ARCE. De ce qui précède, l'ARCE, toujours engagé vis-à-vis de Dieu et de l'État congolais, condamne tout haut, tout genre d'intimidation, quelles que soient ses raisons ou ses provenances. L'ARCE prône, en sa qualité d'institution ecclésiastique, le respect de règles démocratiques pour exercer tout pouvoir émanant de Dieu. Distingués invités, leurs excellences, évêques de réveil, révérends et révérendes ministres de Dieu, bien-aimés serviteurs et servantes de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, membres et fidèles de l'Église du Réveil du Congo, tout protocole observé. L'an 2023 doit être pour notre confession une année de réalisation de grands projets de développement. En sa qualité de partenaire social de l'État, l'ARCE a le grand devoir de s'impliquer dans les objectifs de développement durable, ODD, et témoigner en même temps son engagement patriotique. Les autorités de l'ARCE, sur le plan national et provincial, s'accorderont avec l'État congolais pour notre implication dans la gestion de toutes les institutions de l'État, des concerts avec des confessions, avec d'autres confessions religieuses, officielles siégeant avec les pouvoirs publics, car cette année est une année des élections à tous les niveaux. À ce sujet, nous rassurons les uns et les autres que nous serons fidèles à nos statuts et dispositions réglementaires qui nous régissent. Cependant, nous sensibilisons tous nos membres majeurs de nos communautés de s'enrôler pour accomplir ce devoir patriotique et constitutionnel à travers le vote de décembre 2023. Distingués invités, leurs excellences évêques de l'ARCE, révérends et révérendes ministres de Dieu, bien-aimés serviteurs et servantes de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, membres et fidèles de l'Église du Réveil du Congo, tout protocole observé. Je m'en voudrais de terminer mon allocution de ce jour sans préciser que la vision que Dieu nous a donnée en nous assignant une mission de lui présenter une nouvelle Église du Réveil, dépouillée de tous les infiltrés, ennemis des acquis. Je disais, lui présenter une Église du Réveil dépouillée de tous les infiltrés, ennemis des acquis de la croix, qui est un défi et un fardeau que nous devons porter avec sagesse, en communion des cœurs et d'esprit. C'est pour cela que je sollicite votre attention pour un moment de réflexion sur un sujet qui constitue un obstacle à l'unité et communion au sein de notre confession religieuse. De prime abord, je fais noter que l'unité n'est pas acquise naturellement. Dans les Écritures saintes, il y a des préalables que le Créateur a définis pour unir les hommes. C'est par le canal du Saint-Esprit que l'unité des hommes devient possible
et même réalisable moyennant le respect de certains critères tels que Éphésiens 4, 1 à 7 nous le démontre. La Bible dit: je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Cependant, la démarche des hommes pour s'unir et se faire un homme tel que nous sommes préoccupés à le rechercher actuellement ressemble à la tour de Babel. Le Sainte Écriture déclare dans Genèse chapitre 11, 1 à 9, toute la terre était une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et tous une même langue. C'est là qu'ils ont entrepris. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel a confondu les langages de toute la terre. C'est là que l'Éternel les a dispersés sur la face de la terre. La suite, nous la connaissons. L'Éternel a confondu les langages des hommes. Chacun s'en alla dans sa direction. Mais le point de ralliement, c'est par la Pentecôte à l'arrivée du Saint-Esprit. Ramenons le Saint-Esprit dans l'Église pour notre renaissance, pour notre perfectionnement et notre justification. Il s'appelle le révérend Jean Bosco. Je ne vais pas. Les applaudissements veulent me dire quelque chose. Vous savez, je connais des apôtres, des évangélistes, des prophètes, mais je vous avoue que j'ai connu un pasteur. C'est Jean Bosco Kimbo. Amen. Le révérend Bravo peut le témoigner. Quand nous sommes partis à l'Europe, j'avais ma Bible. Et le seul livre que j'avais dans mon sac, c'est le livre de Jean Bosco Kimbo. C'est le livre qui m'a accompagné durant tout mon séjour en Europe. Son best-seller dit Le hasard
n'est pas le nom de Dieu. Et je l'avoue, je suis passé dans son école. L'école de la grâce, c'est là où Jean Bosco m'a donné les lunettes pour lire le Nouveau Testament. Là, il nous dit dans son école que la nouvelle alliance est plus vieille que l'ancienne alliance. Avec beaucoup de je cite le premier orateur. Mon humble avis, les lois spirituelles, je ne pouvais pas me tenir devant vous pour demander pardon. Et je vais donner la raison. Parce que lorsque les conflits éclatent, chacun se laisse emballer par ses émotions et ses sentiments. Et parfois, il nous arrive de dire des paroles très maladroites. Et même lorsqu'on est méchant, on croit défendre les intérêts de Dieu. Comme l'a été le cas de l'apôtre Paul quand il tuait les chrétiens. Et je crois que vous savez bien tout ce qui s'est passé avant que nous trouvions l'équilibre que nous avons aujourd'hui. L'accouchement était très douloureux et je passais à la télévision et je faisais mes commentaires que j'estimais tout à fait légitimes, mais au fil du temps j'ai compris que je me suis trompé. Comme nous sommes des êtres spirituels et nous connaissons la valeur des paroles, on peut dire des choses et vous oubliez, entre-temps ça continue à agir au milieu de vous. C'est comme ça, la main sur le cœur, je tiens vraiment à demander pardon. Dans tout ce qu'on peut faire, moi j'ai l'ambition d'aller au ciel. Et si ça peut passer à demander pardon à mes frères, je dois le faire. Et je trouve cela normal. Que Dieu soit loué. Vous savez, après beaucoup de marches avec le Seigneur, aujourd'hui 42 ans, ce n'est pas une prédication qui peut me manquer. Simplement, la bataille se trouve, qu'est-ce qu'il faut lorsqu'on se trouve dans un cadre pareil, parce que les pasteurs sont les gens les plus difficiles à prêcher et à enseigner. Quand tu parles, chacun vérifie si ta doctrine vaut la peine. Est-ce que ces mots, tu l'as placé à la place qu'il faut? Et d'autres, même quand tu enseignes, lui n'entend pas, il prend ça comme une matière première pour aller prêcher ailleurs. Alors parfois c'est délicat quand il faut parler au pasteur. Mais voilà, donc, mais je crois que nos cœurs sont disposés à écouter la parole du Seigneur. Tout passera, mais la parole ne passera jamais. Ça, c'est l'assurance que nous gardons dans notre cœur. Nous avons une très belle église, l'église du Réveil ici au Congo. J'estime que nous ne sommes pas des catholiques, pas de protestants, pas de musulmans. Nous ne sommes pas d'autres religions, mais nous sommes de l'église du Réveil. Et cette église, c'est une église extraordinaire. Nous avons eu l'occasion d'aller partout dans le monde, c'est vrai au Nigeria, au Ghana,
au Kenya, je peux citer ces grands pays évangéliques, mais je peux vous dire, mes bien-aimés, le chemin que nous avons déjà parcouru, et quand nous nous retrouvons comme cela, nous qui sommes de la première heure, nous pouvons bien nous rendre compte que Dieu est en train d'agir au milieu de nous. Parce que si vous ne reconnaissez pas ce que Dieu fait, vous ne pourrez pas lui rendre grâce. C'est vrai qu'il y a des petits problèmes qui ne manquent pas, c'est inhérent à la vie, mais on n'a pas de vrais problèmes majeurs. Si vous lisez vraiment l'histoire de l'Église, on n'a pas assez de graves problèmes. Nous avons des problèmes liés à l'âge de notre Église. Et plus que nous allons grandir, le problème va se résolver demain. C'est comme ça, il ne faut pas que nous nous emballons lorsqu'il y a des petits conflits ça et là, parce que les conflits sont normaux dans les relations interpersonnelles, mais ce qui est important, c'est la sagesse de régler les conflits. Alors, je voulais nous entretenir sur la sagesse, mais lorsque j'étais assis, et Révérend Klingo peut bien le remarquer, j'ai cherché un stylo, et j'ai eu à cœur de partager avec nous ces textes de Exode chapitre 1er. Exode chapitre 1er. Au verset 6, on dit Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Ah, je vous prie de vous lever, je vis des amis s'élever pour honorer celui qui a écrit les livres. Verset 7, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Au-delà de cela, la Bible dit, quoique étranger, le pays en fut rempli. Je reprends le texte, le verset 7, les enfants d'Israël, ceux qui avaient l'alliance d'Abraham, furent féconds et multiplièrent, ils accrurent, cela veut dire ils se sont affermis et devinrent de plus en plus puissants. Et la Bible ajoute, et le pays en fut rempli. Donc il n'y avait pas un territoire en Égypte où vous ne trouvez pas les enfants d'Israël. La Bible dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux. Cela veut dire, ce n'est pas les enfants d'Israël qui constataient qu'ils sont nombreux et qui se multiplièrent, qu'ils ont de l'impact, mais c'est plutôt les Égyptiens qui sont arrivés à cette évaluation pour dire que les enfants d'Israël, ils sont plus nombreux que eux. Il dit, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, pour casser ça, ils ont mis une stratégie. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse. Parce que l'Égypte a peur. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment on a peur de nous. Mais la Bible dit, empêchons-le qu'il se croisse. S'il survient une guerre, Au conseil. il a dit pour rire. S'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre
et sortir ensuite du pays. Alors, verset 11, il dit, ils l'ont établi sur eux des chefs de corvée et tout cela, que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, je ne peux pas bien vous retracer l'historique de l'église de Réveil. Il y a simplement une petite confusion que j'aimerais bien éclairer. J'en avais discuté à l'époque sous le leadership de l'archevêque Kankenza. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous ne sommes pas nés du mouvement du pentecôtisme. Le pentecôtisme, si je peux bien le marquer, si je peux parler de l'apogée, c'est lorsque T.L. Osborne est venu en 1969. C'est là où nous allons, Jacques Vernon d'un côté, paix à son âme, et de l'autre côté, Mosé Aïdinabala, et bien d'autres que nous pouvons citer. Disons qu'en 69, Pongabi, c'est là où c'est l'apogée, c'est tout le monde qui parle de ce mouvement de gens qui prient, les malades sont guéris. Je me rappelle, on me racontait même quelqu'un est venu à cette croisade, un paralytique qui a marché, et pour se réjouir, il est allé à côté du bar qu'on appelle, et il a bu, parce qu'il était tellement content, il n'a jamais marché. Il y avait beaucoup d'histoires comme ça. Alors cette église pentecôtiste et les assemblées de Dieu, Nzambe Malamu et bien d'autres, nous pouvons citer ces deux-là qui étaient vraiment à la ligne de front, et partout ailleurs, au Katanga, il y avait tous ces mouvements-là. Dès là, mes bien-aimés, tous, il y a des heures, nous étions là, et ça commençait à influencer. Et vous verrez qu'à l'église catholique, il y a le renouveau charismatique, avec Père Tardif qui est venu juste pour l'apogée de ce mouvement. Et je peux bien citer comme cela, mais jusque-là, il n'y a pas encore l'église de réveil. Nous sommes dans un mouvement des pentecôtisants, des pentecôtistes. Je suis là, l'État est là, et bien d'autres, nous sommes là, nous grandissons, c'est notre berceau, c'est notre maternité, et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Donc faisant chemin, marchant, on arrive à un moment, la jeunesse, la fougue, nous sommes vers les années 71, 72, 73, dans les universités, dans les collèges, les jeunes gens se réunissent. C'est comme on n'est pas content de tout ce qui se passe dans nos églises. Il y a la Ligue pour la lecture de la Bible, il y a le campus pour Christ, il y a le renouveau charismatique, les catholiques qui se retrouvent, ici comité urbain, il y a d'autres qui se trouvent au Boboto, et c'est comme ça, ça se faisait que mes bien-aimés ici, à Kinshasa, quand on parle des chrétiens, on se connaissait. Quelle que soit la commune ou l'endroit où tu te trouves. Amen. Au point que quand un frère devait se marier, ce programme-là était connu dans toute la ville et personne d'autre ne pouvait se marier ce jour-là. Moi, j'étais dans un quartier reculé à Bumbu, mais lorsque j'organisais mes activités, les gens quittaient de partout et venaient jusqu'à Bumbu. Et on avait comme ça des journées de réflexion. Je me rappelle à l'époque le pasteur Jacques Vernon, ici à côté à Boboto, et c'est Papa Sita qui l'interprétait. Il a prêché ce qui arrivait au temps de Noé arrivera aussi. Ce jour-là, c'était un jour extraordinaire. Parce qu'à un moment qu'il parlait, que ce jour-là, il y avait des tremblements de terre, la terre a tremblé, il y avait des éclairs, on a vu des éclairs, et quand il appelait à la repentance, personne ne pouvait rester, tout le monde, nous sommes venus là pour redonner encore la vie au Christ, quoi qu'on était déjà dit. Parce que c'était tellement foudroyant. Je peux vous étaler comme ça des témoignages, et à cette époque-là, on n'a plus envie d'aller à l'école, parce que pour nous, nous estimons que Jésus va venir bientôt, et tout cela, mes bien-aimés, pendant les vacances, on va dans des villages, et même partout ailleurs, évangéliser. Donc nous comprenons qu'il y a maintenant une compréhension entre nous et nos pasteurs. Donc, ce mouvement a commencé, des groupes de prière,
petit à petit, on sentait que ça n'allait pas trop bien. Donc on a décidé que les groupes de prière deviennent des églises. Donc là, nous sommes vers nous sommes vers les années 81-82. Donc c'est là est née la seule église, disons, du mouvement spirituel qui n'est pas qui est post-missionnaire, qui n'est pas installé par des missionnaires. Donc ça a pris comme ça, ce sont des jeunes, pas d'expérience, on n'en avait pas assez. Je vais vous dire, par exemple, mon premier message que j'ai prêché, quand j'y pense, je m'en moque et je lis, le terme de message c'était Libondé. Et je commence à lire, ça veut dire les sangars. Donc, tu connais rien, tu es en train de te débrouiller, mais les gens criaient, les gens étaient enthousiasmés, mais c'était de n'importe quoi. Donc, on vient de loin. On ne connaissait rien de la doctrine, on s'est débrouillé, mais Dieu était avec nous, c'est comme ça. Je ne peux pas comparer cette église à l'église nigériane. Ils ont eu la chance de se réveiller à 5 h du matin, nous nous sommes réveillés à 12 h, mais ce n'est pas notre faute, cela dépend de celui qui nous a réveillés. Si vous avez réveillé à 3 h avec un enfant, mais nous on s'est réveillés vers 8 h, 7 h du matin, mais eux c'était déjà à 3 h du matin. Donc ce n'est pas à comparer. Nous sommes notre église et nous sommes fiers d'avoir cette église ici en République démocratique. Vous ne pouvez pas vous réaliser comment nous avons influencé. Aujourd'hui, même les églises qui ne sont pas de nôtres sont en train de nous imiter. Nous avons bouté dehors les traditions de mauvaises pratiques. À l'époque, lorsqu'une femme perdait son mari, c'était quelque chose de terrible. On doit tondre le cheveu, elle doit avoir le pagne sur la poitrine durant des jours et des jours. Mais avec l'évangile, on a cassé toutes ces choses-là. Aujourd'hui, facilement, on pouvait dire à quelqu'un quand il y a des problèmes, allez voir le féticheur. Aujourd'hui même, le médecin, n'importe qui dit, va, on va prier pour toi. Et le terme délivrance, chasser les démons, est devenu commun dans la bouche de n'importe quelle personne parce que nous avons agi et Dieu, par sa grâce, nous a aidés d'aller très loin. Mais malheureusement, nous nous retrouvons avec la situation comme les enfants d'Israël. On est assez nombreux. Mon évêque, on est nombreux. Cette église, elle se trouve partout, dans le coin et les recoins de la République. Vous savez, là où une église catholique peut avoir 2 paroisses, nous pouvons avoir 1000. Donc, on est nombreux, on a les églises de toutes les formes. Et Dieu fait ça parce que aucune église ne peut répondre aux besoins de tout le monde. C'est comme ça que Dieu veut que nous ayons, c'est comme ça quand les gens parlent de pléthore, moi je ne parle pas de pléthore, de la multiplication pour répondre aux besoins différents. Il y a des églises où on fait du bruit, il y a des églises où on danse fort, mais toutes ces églises-là doivent exister pour répondre à un besoin parce que tous nous sommes baptisés de la même manière. Donc c'est ce que nous constatons ici. Les enfants d'Israël, les enfants d'Alliance, ils arrivent en Égypte. Qu'est-ce qui va se passer? Comme ils ont choisi d'aller à Goshen, et que par métier ce sont des éleveurs, en mangeant trop de la viande, cela veut dire avec des protéines, ils sont devenus très féconds. Et à part ça, parce que les Égyptiens, eux, mangent les herbes. Ils sont herbivores, ils sont végétariens, si je peux parler en français correct. Donc les autres, ils sont là à Goshen, c'est bouffant de la viande, et ils sont devenus très forts. C'est comme ça qu'on va leur donner des travaux manuels, parce que ce sont des robustes. Ce n'est pas des gens frères, mais ils sont vraiment robustes à cause de la viande et de la grâce de Dieu qui était sur eux. Et l'alliance aussi d'Abraham. Donc petit à petit, sans le savoir, ils sont devenus très nombreux. Vraiment très nombreux, comme vous l'avez dit, ils se sont multipliés, ils sont accrus, et il n'y avait pas un territoire, un endroit en Égypte qu'on pouvait
peut pas trouver un enfant d'Israël. Et c'est ça notre carte de visite. Aujourd'hui, mes bien-aimés, même en termes électoraux, à nous seuls, nous pouvons faire que on va au Parlement, on a la moitié des députés. Vous savez, au Brésil, ils ont essayé, ils ont tenté de le faire et ils sont à 30% du Parlement. Je suis allé en Colombie dans une église. Une grande partie, mes bien-aimés, de la classe politique pris dans cette église-là, parce que c'est une église consciente. Donc on est nombreux, mes bien-aimés. Les catholiques le savent, le protestant le savent, le musulman le savent. Les politiques sont conscients de ça. Parce que l'homme politique a peur du nombre. Vous savez, il y a des moments, Jésus, on a failli l'arrêter, mais la Bible dit qu'ils avaient peur de la foule. Donc, ils ne l'ont pas arrêté parce qu'il était Jésus, mais la foule qu'il traînait, c'était un leader tellement extraordinaire que les gens pouvaient le suivre même dans le désert. Donc, ils ont eu peur. Et celui-là qui a la force, qu'on peut le suivre même dans un désert, quand les gens ne savent même pas s'ils vont manger ou boire. Donc, on est nombreux, vraiment très nombreux. On a des églises partout ailleurs. Tu ne peux pas arriver à un endroit et tu dis, non, non, il n'y a pas une église de réveil. Nous sommes là. Et là, mes bien-aimés, ceux qui sont autour de nous, d'autres religions, d'autres couches de la société, sont conscients de cela. Très conscients de cela. Mais malheureusement, vous allez constater qu'ils sont nombreux. La Bible dit qu'ils sont même puissants. Mais eux-mêmes ne sont pas conscients de ça. Ceux qui ont pris conscience de leur puissance, de leur influence, ce sont les Égyptiens. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne se sont pas trouvés ensemble pour évaluer, regarder leur potentialité et de quoi ils sont capables d'accomplir. Non, ils ne l'ont pas fait. La Bible dit qu'il y a eu un pharaon qui n'a jamais connu Joseph. Déjà là, dès le départ, nous voyons qu'il y a un problème de génération. Ça veut dire que les générations qui ont précédé n'ont pas passé le bâton à ceux qui sont venus après comme il le faut. C'est comme ça, quand le nouveau pharaon est venu, ce nouveau pharaon n'a pas connu l'histoire et n'a pas connu l'impact de Joseph et de ceux qui étaient avec lui à ce moment-là. Là, on a déjà de vrais problèmes quand vous écoutez des discussions, et j'ai écouté, l'évêque général a dit, le problème de paternité, tel et père, tout cela, je crois que mes bien-aimés, si moi j'arrive dans ma maison, je commence à dire à mes enfants, vous savez que je suis votre père, ils vont comprendre qu'il y a un problème. Ça se décrète pas. Ça se décrète pas. Et là, déjà il y a un problème. On n'arrive pas à pérenniser. Moi, aujourd'hui, je suis conscient. J'étais à un day et le protocole ne me connaissait pas. Je n'étais pas choqué parce qu'ils ne sont pas de ma génération. Beaucoup d'entre vous, c'est votre église maintenant. Et cette notion de génération, c'est vrai, ça nous fait peur, nous qui sommes d'un certain âge. C'est comme ça, faites de votre mieux de nous assurer de ne pas avoir peur. Vous pouvez nous aider. Parce que tu peux être mari portant Jésus dans ton ventre, mais Élisabeth aussi est important pour toi. Parce que ce Jean-Baptiste-là pourra effrayer le chemin pour toi. Et elle est tombée enceinte avant toi-même. Donc, ces choses-là, il faut bien... Donc, nous
ils n'ont rien laissé. Donc il y a un problème. Donc nombreux, mais il n'y a pas la pérennité, il n'y a pas le très bon passage de bateau. Ils étaient nombreux, mais dispersés, pas organisés. Bien-aimé, Dieu, dans la manière dont il conçoit et fait les choses, Dieu c'est un Dieu d'ordre et d'organisation, des protocoles. C'est comme ça même la Bible dit, quand tu pries, il faut dire Père au nom de Jésus. Donc tu ne dois pas aller comme tu veux. Il y a un protocole accepté. Si tu vas au Père, il y a un nom qu'il faut utiliser pour y aller. Et si tu ne respectes pas ces protocoles, tu commences déjà au nom de Jésus et tu finis au nom de Jésus. Non, ça ne marche pas comme ça. Père, au nom de Jésus, c'est le protocole. Donc, et quand on n'a pas tout ça, ça crée des problèmes. Par exemple, quand l'évêque est entré, on s'est mis debout, on doit se mettre debout. Mais si c'est Jésus qui est entré, on allait s'aplatir par terre. C'est différent. C'est parce que c'est notre chef. Et nous devons l'honorer. Et il a droit à cela. Donc, ils sont nombreux, mais sans organisation. Ils sont dispersés. C'est ça notre problème. Deuxième problème, ils sont nombreux, mais il n'y a pas de stratégie. Par exemple, nous sommes en début d'année. Quelle est notre stratégie? Ils sont nombreux, mais ils sont ignorants de leur potentialité. Parce que les Égyptiens estiment que c'est une armée potentiellement. Ils disent, si les ennemis viennent nous faire la guerre, nous risquons de perdre la guerre. Mais eux-mêmes sont des soldats et des militaires, mais ils ne sont pas conscients de leur potentialité. Parce que vous attendez beaucoup de nous, parfois on est complexé, parce que tu n'as pas un diplôme en théologie, en ceci. Bien aimé, toutes ces choses-là, je l'ai toujours dit, que des gens comme Moïse, il avait le bâton, avec le bâton il peut fondre le rocher, l'eau jaillit, il étend ça, la main ne sait pas, mais le gars ne pouvait pas prendre le même bâton et frapper sur sa langue pour devenir normal. Donc, il avait le bâton, mais il continuait à faire. On peut avoir nos bégaiements, mais de l'autre côté, nous sommes puissants. Quelqu'un peut dire Amen. Notre puissance, ça s'est fait montrer, quoique dans d'autres domaines, nous continuons toujours à bégayer. Donc, on est nombreux, mais nous sommes ignorants. Je crois que ceux qui viendront après moi pourront porter beaucoup d'intelligence et beaucoup de clarté. Nous sommes nombreux, mais on est ignorants de notre potentialité. Est-ce que vous pouvez vous asseoir, c'est pas bien? Je parle sous l'autorité de l'archevêque Canada. Tout ce qu'on a ici, c'est un problème parce qu'on ne veut pas comprendre. Moi, j'ai attaqué quand vous avez commencé. J'ai dit à bravo, j'ai compris. Et je me suis arrêté. On s'est retrouvé dans une réunion importante à la présidente de la République. Bravo est là, je le prends au témoin. On m'a posé à moi particulièrement la question, mais qu'est-ce que tu veux? J'explique, parce que j'aime bien expliquer. J'ai expliqué et le gars, ils étaient trois, et après, le général Sonia était là, bravo, moi j'étais là. Et il m'a dit 2-3 choses. Et quand on sort, j'ai dit ah bravo, on arrête. J'ai compris. Moi je suis avec Bravo tout le temps. C'est mon frère et c'est mon ami. Mais il ne faut jamais croire que nous avons toujours avec lui les mêmes opinions. Non, on a parfois des opinions très divergentes. Mais cela ne touche pas notre relation. Parce qu'on est des adultes. Et là, aïe, toi, qui s'abaroye, aïe, mais baroye, aïe, ma sosolité. Et bah,
Bakini. 400 ans au Balobaki et l'équipe. Donc, il y a qu'on soit l'État, il n'y a pas. Tika molimo ya kososola côté la bisonios. Quand tu lis la parabole de semeur balubi, les lobao et koyaki na mabele bandeke baye kolia, et ça les lobao mutayo qui m'a associé au droit. Lui, nous avons maintenant dans l'épiscopat, c'est parmi les icônes de l'épiscopat congolais dans le secteur privé. Je suis très fier de l'archevêque Kalenda. Quelqu'un m'a dit, si vous restez avec l'archevêque Kalenda pendant 20 minutes, vous devenez évêque. Il inspire. Donc, d'ailleurs, vous le verrez quand il marche pour quitter la barrière, il ne marche pas comme des pasteurs. Ça, c'était un évêque qui marche. Vous le verrez. Mon archevêque, avec tout mon esprit, je vous invite. Voilà l'archevêque. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Merci pour le révérend, le docteur Jean Mosco, et merci pour l'apôtre Hugo. Vous savez, on peut parler du matin au soir, on ne terminera jamais. Nous allons dire ce qui est l'essentiel. Je ne voudrais pas vraiment parler de l'épiscopat, mais je voudrais parler d'une maladie. Je voudrais parler d'une maladie et apporter peut-être quelques remèdes et apporter l'équilibre. Vous savez, le ministère, comme nous l'avons entendu ici, c'est un match, une course de relais. Et l'apôtre Kyungo a ajouté quelque chose en disant, on donne le bâton en dernier lieu à celui qui court trop vite. Mais je voudrais apporter de l'équilibre. Une génération dépend de l'époque dans laquelle cette génération vit. Et Gizenga l'avait bien compris. Gizenga l'avait bien compris. Il a compris, attention, il faut que je sois une nouvelle génération. Oui, une génération dans les choses de l'esprit, dans les choses politiques, ne dépend pas de l'âge. Une génération est déterminée par l'époque dans laquelle cette génération est en train de vivre. Gizenga l'a bien compris. Quand le jeune est arrivé, il a vite compris qu'il faut que je m'identifie à cette nouvelle génération. Et quand les gens ne savent pas s'identifier à la génération, ils ne développeront jamais leur mentalité. Ils vont avoir ce qu'on appelle une mentalité victime. On n'est pas là pour victimiser quelqu'un, mais nous sommes en train de dire des choses. Et moi, je souffrais que je parle un peu de moi. J'ai toujours été équilibré. J'ai toujours été équilibré. Et je voudrais partager cette petite expérience avec vous. Et je voudrais m'adresser à la RDC au travers de l'église de Réveil sur cette tribune. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Dans le ministère, la potentialité spirituelle que vous pouvez déployer, c'est ça, votre grandeur. Ça, votre
Donc il y a ce problème-là de génération qui est un faux débat. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Mais si vous comprenez, ben, je crois qu'il n'y aura pas trop de problèmes à l'église. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont vieux et ceux qui sont jeunes. Nous devons avoir de l'équilibre. J'ai aimé ce que Révérend Bosco a dit. Il a dit non, président, soyez rassurés de notre affection. Soyez rassurés de notre soutien. Là où il y aura des choses à arranger, si vous nous voyez, nous irons arranger ça. Ah bon, j'ai compris que le Révérend Bosco n'était pas une vieille génération, bien qu'ils ont commencé, bien que nous ayons commencé, mais c'est une génération. Vous l'appelez JBK. Oui. C'est pour cela que vous l'appelez JBK. Pourquoi? Parce qu'il s'est identifié à la génération. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont commencé, des gens qui ont pris de l'âge, je ne sais pas, peut-être à cause de l'âge, non. Les choses de Dieu, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'âge. Écoutez-moi bien. Le jeune, il court très vite. Et il est rapide. Il a l'intelligence fraîche. Mais le vieux, il connaît la leçon. Donc je voudrais m'adresser aux orateurs du jour que nous devons montrer le chemin. Nous devons montrer le chemin. Et parmi vous, peut-être il y a d'autres qui sont plus âgés que nous ici. Mais votre âge ne dit pas que vous êtes une vieille génération. Votre âge ne dit pas ça. Mais votre écoute, votre entendement vous place dans la nouvelle génération. Sinon, Kizenga allait mourir sans popularité. Et beaucoup risquent de mourir sans popularité. Oui, il est grand temps que nous puissions nous rapprocher. Nous rapprocher pour l'équilibre générationnel. Quelque chose qui détruit notre institution, je vais aller très vite. Manque d'unité, manque d'amour. Mais une maladie très grave n'est pas obéir à l'autorité déléguée. C'est la maladie. Ne croyez pas parce que vous avez une chaîne en or et c'est pas un collard de dernier degré de négri et une belle toge et une belle galotte, c'est ça qui fera de vous un grand. Il y a la déclinaison dans les problèmes de l'autorité. Nous devons savoir. J'attendais quand le pasteur Jean Bosco parlait, si j'ai entendu quelqu'un dire, mais ces choses, quelque part, ces choses ici, lui il les a. Il les a. Ça prouve qu'il y a quelque chose. Nous sommes en train d'avancer. Dites à d'autres que vous risquez d'être enterrés sans honneur. Aussi longtemps que les portes sont là et qu'elles ne sont pas ouvertes, faites tout ce que vous voulez. Vous n'entrerez pas. Jean était dans l'île de Patmos. Pendant qu'il était dans l'île de Patmos, il dit, la porte s'ouvrit. Et quand la porte s'ouvrit, il dit, c'est alors qu'il a pu entendre la voix. Et là, ce n'était pas encore de la puissance ou de l'onction, quoi que ce soit. Il a pu seulement entendre la voix. Et quand il s'est avancé encore, c'est alors qu'il a vu qu'il y avait des émeraudes. C'est alors après, il a vu celui qui était sur le trône. C'est quand la porte est ouverte. N'ayez pas l'habitude de vous fermer.
la porte, serviteur des dieux de la RDC, surtout vous qui êtes avec nous, ou qui avons commencé avec nous dans l'église de l'Oveille. David était un bon chanteur, un bon musicien. Et vous savez quoi? À la brousse là où il était, il chantait seulement pour les animaux. Oui, je ne vais pas en compter qu'il soit, mais il chantait pour les animaux. Une bonne musique, mais il chantait pour les animaux. Jusqu'au jour où la porte du palais lui a été ouverte. Jusqu'au jour, c'est alors que les hommes ont commencé à écouter sa musique. Et plus tard, les femmes ont commencé à chanter pour David. Mais qui est cet animal qui pouvait chanter pour David de l'autre côté? N'entre pas dans des conflits inutiles. Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. Nous suivons Dieu que nous avons dans le cœur. La première maladie, c'est le manque d'unité. Il y a une grande importance dans l'unité en Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, quand une maison est divisée, elle ne peut pas faire la volonté des dieux. Aussi longtemps que nous resterons divisés, eh ben, je vous dis, rien, même tout ce que nous avons appris des bonnes choses ici, avoir des projets, rien ne se fera parce qu'elles sont divisées. Ce qui me surprend un peu, même dans nos églises, quelqu'un va dire non, cette église, elle est ceci, cela. Mais pourquoi vous y restez? Allez-y calmement et laissez l'église. Pourquoi vous y restez? Vous voulez vous battre contre qui? Vous voulez vous battre contre quoi? Manque d'unité. Et nous restons dans les différences doctrinales, les disputes de leadership. Moi, je pense qu'il faudrait faire avec l'église de Réveil, c'est aller dans un concile et commencer à établir déjà la doctrine de l'église du Réveil. Parce que jusque-là, nous sommes en train de tâtonner à gauche et à droite. Une doctrine s'installe au fur et à mesure que nous avançons. D'autres, nous allons voir qu'elles sont des bonnes choses, mais peut-être ne sont pas des bonnes choses. Et ça va corriger. Avec le temps, ça se corrige parfois de soi-même. Manque d'unité. L'unité est possible. Parce que dans l'unité, il y a la puissance de l'unité en Christ. Jean chapitre 17, verset 20 à 21. Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Vous savez, il y a la puissance dans l'unité. Je ne peux pas y revenir. Je suis venu juste apporter de l'équilibre entre les deux orateurs que nous avons écoutés ici. L'unité, il y a la puissance de l'unité. Mais malgré cela, nous sommes en train de continuer avec zèle dans nos activités, dans nos églises, alors que le monde nous regarde stupéfaits. Et ça revient à tout moment. Le monde regarde stupéfait par nos mésententes. Les gens peuvent se dire aujourd'hui que moi je suis grand, le monde me connaît, oui, mais il y a des gens qui sont grands et qui sont connus pas à cause de l'évangile, à cause de leurs méfaits. Oui, à cause de leurs méfaits. Les gens sont connus à cause de leurs méfaits, à cause de leurs défauts de caractère. Mais ils servent Dieu. Mais ce n'est pas l'évangile qui les fait connaître. Et quand l'évangile commence à vous faire connaître, c'est autre chose. Et on ne peut pas vous contredire. Parce que si Dieu est avec vous, personne ne peut être contre vous. Nous devons garder cette unité.
Pas par fanatisme, non, parce que je suis convaincu. On a retracé ici l'histoire. On a retracé ici l'histoire. Mais cela doit rester dans notre cœur et sur notre esprit. Un autre petit point. L'unité favorise le retour de Christ. Moi je crois, ça c'est moi qui dis, moi je crois que si Jésus traîne encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a trop de batailles à l'église de Réveil. Il dit je ne viens pas. Oui, parce que l'unité favorise le retour de Christ. Jésus reviendra quand nous serons réunis. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Un autre petit problème. Pourquoi nous sommes unis? Nous sommes unis. C'est pour demeurer ferme en Christ. Vous devez savoir dire non. Là, il faut dire non. Il faut savoir dire oui. Vous ne devez pas être ballotté à gauche, à droite. Tu ne comprends même pas les choses, ça se fait. Non. Non. Nous devons être équilibrés. Tu dois savoir pourquoi tu es à l'église de Réveil. Moi, quand je suis venu au Seigneur, ce n'est pas parce que j'étais pauvre. Ce n'est pas parce que j'étais malade. Moi, je suis venu chercher la vie éternelle. Moi, je suis venu chercher la vie éternelle. Moi, en tout cas, moi, personne ne m'avait pas délivré. Personne ne m'avait pas transmis l'onction de prospérité. Personne. Je suis venu parce que je recherchais la vie éternelle. Et quand nous nous retrouvons dans cette église, nous cherchons quoi? Ah non, moi je cherche seulement d'être couvert par les documents. Ah bon? C'est de la loyauté ça. Ça demande de la loyauté. Nous sommes pleins ici dans la déloyauté. Nous sommes pleins. Nous sommes pleins. Nous devons être loyaux. Vous devez être loyaux. Une deuxième maladie, c'est le manque d'amour. Jean 13, 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Peut-être que vous ne savez pas. Cherchez à rencontrer le frère Kabachi. Aujourd'hui, si vous le regardez, dans quel état il se retrouve. Et pendant que tout le monde chante ses cantiques, c'est trop compliqué, c'est que si vous n'allez pas regarder deux fois. Manque d'amour. Le manque d'amour va de sorte que ceux qui se disent faire. Où est-ce que vous pouvez tuer votre propre fils? Si je suis votre fils, pourquoi vous voulez me tuer? C'est une logique simple. Vraiment, pas vous pouvez tuer votre propre fils. À moins qu'on soit quoi? Vous êtes sûr de ce que vous dites? C'est vous qui le dites. Parce que l'enfant a la nature de son père, mais le fils a le caractère de son père. Le grand problème que nous avons, je ne peux pas en quelque compte que ce soit. Beaucoup de colonnes sont fissurées. Beaucoup de colonnes sont fissurées. Et puisque les colonnes sont fissurées, plus une génération est en train de s'élever, pour s'asseoir sur ces colonnes-là, ça devient difficile et ça craque. Oui, c'est pour cela que Samson a dit aux jeunes gens, vous me poussez seulement dans les colonnes. Et puis vous vous écartez. Parce que si vous mourrez ensemble avec moi, il n'y aura pas d'autre génération. Acceptez que vous pouvez déployer de l'autorité, acceptez que vous pouvez déployer de l'onction, acceptez, mais acceptez aussi que les jeunes gens qui vous poussent dans les colonnes, eux ne doivent pas mourir. Et le dernier point, le manque de rester sous l'autorité déléguée. Le manque de rester sous l'autorité déléguée. Je vais vous dire une chose, et je vais terminer par là, je ne vais pas être trop long. Peut-être une autre fois, je pourrais être trop long.
chef. Je ne vais pas rester ici. Écoutez-moi bien. Élie demande à Élisée. Élisée demande à Élie, je veux avoir ce que toi tu as. Élie lui dit, tu demandes une chose très difficile. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Même vous les avez qui êtes ici, vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Il dit, quand tu vas me voir, la chose que tu demandes, ça va t'arriver. Ce n'est pas facile de rester à côté de quelqu'un qui est en train d'être élevé. C'est pas facile. C'est pas facile de rester à côté de quelqu'un qui est en train d'être élevé. Or, si vous pouvez rester à côté de quelqu'un qui est en train d'être élevé, à un moment donné, vous allez vous élever avec lui. Nous voulons maintenant inviter le président évêque général, le représentant légal des libéraux, va nous conduire à clôturer ces grandes fêtes. Son Éminence, je vous invite. Après toutes ces brillantes interventions, je me dis, est-ce que j'aurais vraiment quelque chose à dire? Mais je me rends compte en même temps que si je ne disais mot, je serais tout malheur. Parce qu'il y a parmi les intervenants quelques expressions que je qualifie des questions auxquelles je dois naturellement censé être en mesure de répondre. J'ai pensé apporter un message si court que je serai en train, par ricochet, ramener quelques éléments et entrer à ma vision, parce que tout à l'heure, on a parlé de la vision, ça fait partie des questions auxquelles je suis censé répondre. Je vais trouver une symétrie qui me permettra d'équilibrer dans mon expression en même temps le message charismatique que je pourrais passer et de l'autre côté la transmission de la pensée en ce qui concerne l'institution que je dirige. À cela, je demande à ce qu'on m'accorde à la mesure du possible 25 petites minutes. Je vais me battre pour que dedans je trouve de voies et moyens pour passer mon message et surtout d'être compris. Tout à l'heure, j'ai toujours lu la Bible, mais le révérend Jean Bosco m'a révolutionné à un certain moment. Je me suis dit, mais comment je n'ai jamais trouvé ça écrit? Et attends, donc Moïse n'a pas été compris. Alors je crains aujourd'hui que je ne sois pas compris. Je crains. Très chers évêques, mon message et le thème que j'ai hâte de partager, c'est les squelettes. Il n'y aura pas d'esprit sans le squelette. Je pense que tout part des squelettes ou des squelettes. Le squelette, c'est tout simplement une ossature d'après la grande vision que Dieu a donnée à Ézéchiel, qui a donné un sens à une forte armée qui devait jouer son rôle en son temps. Mais il y a quelque chose qui m'embarrasse personnellement. C'est quoi en fait la chose? J'ai essayé de dissiper ces malentendus, de clarifier, d'essayer d'ouvrir la pensée de quelques personnes autrefois,
Lorsque j'entends parler d'interne que je qualifie personnellement d'irrespectueux à l'égard de l'Église, je cite enfant. Écoutez, j'aimerais que nous comprenions tous. Je ne sais pas si l'on pourra avoir la même approche, ou les mêmes approches, mais prenons celle-ci. Quand il a fallu que le Seigneur, le Dieu, Adonai, le Père, nous parle de l'arrivée du Christ par le prophète, il a bien dit qu'un enfant nous est né. Mais pour que le salut arrive, il évolue en disant un fils nous est donné. Vous allez constater qu'à l'arrivée du Christ, le rare fois où Dieu où la Bible parle de l'enfant, c'est quand il est né et que les mages sont venus pour l'adorer et déposer leurs offrandes. Dès lors que le moment était venu pour qu'il exerce, Dieu ne l'a plus jamais appelé enfant. Il a dit mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En réalité, fils c'est quoi? Fils c'est une figure, une représentation du Père incarné en pensée, en exécution, en énergie et en force. Si vous voulez le comprendre, c'est le bras du Père parmi les hommes. C'est que si on devrait avoir un discours autour de l'Église par rapport à ceux qui sont appelés, même si quelqu'un serait engendré dans votre ministère, prenez soin en les présentant de dire fils et non enfant, c'est irrespectueux. Enfant veut dire celui qui n'est pas encore habile de pouvoir agir de soi-même, celui qu'on peut amener en Égypte pour fuir, Hérode. Mais le fils, c'est celui qui peut exercer le plein pouvoir et faire la fierté du royaume. Ce fait que j'ai dit de certaines choses qui fassent mal, pour quelques-uns qui fassent même. Église, je ne sais pas au jour d'aujourd'hui si la teneur qu'on est en train de peindre les tableaux de notre Église est tellement forte seulement parce que ce serait la tête de quelqu'un qu'on serait en train de chercher. J'ai eu l'occasion et la chance, avant d'arriver aux affaires, d'échanger avec l'archevêque Albert Kenkenza Molambo, qui m'a tant encouragé, qui une fois m'a dit même que moi, lorsque je suis arrivé aux affaires, j'avais 35 ans. Alors que toi, tu en as 50, tu es assez mûr pour mieux faire le travail. Ça signifie que si vous appelez un leader ou un responsable simplement, il y a 50 ans enfant, il doit y avoir quelque chose qui cloche, qui pose problème. Mais écoutez, nous parlons institution, nous parlons d'une organisation ecclésiastique assise sur des vertus et des valeurs. On ne parle pas d'une famille biologique où on sera en train de suivre la lignée pathologique en tenant compte de certaines règles familiales. Mais nous sommes en train de parler institution, une organisation qui requiert d'une certaine intelligence, de certaines capacités de gérer et de diriger. À cela, ne sont mis en exergue que les capacités et les savoir-faire. Et ce n'est pas l'âge. Si cela a été question d'âge, que dirons-nous à l'égard de Joseph Kabila qui est arrivé au pouvoir à 29 ans d'âge? À aucun jour, ni dans un programme donné du pays, on a rappelé qu'il était fils ou enfant d'une certaine manière. Mais il répondait de ses actes
en tant que responsable et le premier citoyen de la République. C'est une mentalité que nous devons essayer de changer. Souffrez que je vous dise une chose. Il faudrait qu'on arrive à un point où nous devons carrément changer de paradigme jusqu'à atteindre à la mesure de possible la métamorphose qu'il faudrait pour que nous valions finalement la peine de pouvoir être leader et d'apporter un changement dans notre nation. L'Église du Seigneur. Nous parlons RSC. J'aimerais apporter à notre compréhension une certaine façon d'appréhender et d'apprécier les choses. Pourquoi, lorsqu'on parle de RSC, on doit tenir compte des générations des enfants ou des fils? Écoutez, excusez-moi, c'est de l'insulte pour l'institution. Excusez-moi de vous le dire. Il n'y a même pas au niveau de l'RSC question de génération. Je suis désolé. Parce que on parle institution, on parle Église du Réveil du Congo, on ne parle pas d'Odokara. Ok? Dans l'institution Église du Réveil du Congo, il n'y a pas que de fils, il n'y a pas que de jeunes. Je tiens à nous rappeler ici que mon premier vice-président de l'Église du Réveil du Congo, c'est le révérend Mapassa Paolimo, qui, du moins, n'est pas fils. Vous vous rendez compte? Au sein de cette institution, il y a Monseigneur Moïse Chiboubou, il y a tant d'autres qui ne sont pas des fils spirituels de certaines personnes qui se prétendent être des pères des autres. C'est-à-dire, dans cette réalité des pères-fils, ça rentre dans la lignée de nos communautés et de certaines réalités par rapport au travail que nous sommes appelés à faire. Mais dans les cadres institutionnels, respectons-les, c'est comme une institution qui a sa place dans cette communauté autant que l'Église catholique, autant que l'SCC, autant que la Comico, autant. Arrêtez de dire l'SCC comme une histoire d'une génération de certains fils. Non, non, l'SCC, c'est pas ça. Demain, Dodo Kamba peut passer. Je me permets de le dire. Quelqu'un d'autre peut passer à la tête de l'institution et qu'il ait 60 ans, 67, c'est possible. C'est possible. S'il peut le faire, alors on dira quoi à ce moment-là? L'RSC et tout, je ne sais pas, on va dire quoi. Excusez-moi, nous sommes dans la République démocratique du Congo, un pays laïque, qui reconnaît que plusieurs institutions sont là en train de jouir de leur position pour marquer leur époque et leur temps. Sinon, nous faisons la honte face aux autres confessions qui existent. Si c'est ma tête qui est voulue, je vous garantis, il ne me reste plus que 2 ans pour que je termine le premier mandat, à moins que je puisse demander à ce que vous m'accordiez un autre. Mais ce serait l'occasion pour tout celui qui voudra bien diriger, et j'insiste ici, on ne va pas postuler sur base de l'âge ou des générations. Nous postulons sur base des valeurs que nous incarnons. Des valeurs, je vous l'ai dit, et je me permets de dire au révérend Jean-Bosco Kindomba, à l'apôtre J.P. Kyungu et à l'archevêque Kaleta, je considère que l'Église du Réveil du Congo a encore besoin de vous activement pour travailler. Je vais être clair, sans fausse modestie. Je vous crois être en âge de pouvoir diriger des institutions et poser des actes de manière conséquente. Donc si cela peut être possible, qu'il vous arrive de trouver la place pour pouvoir diriger cette institution, n'hésitez pas de le faire parce que vous en avez encore les capacités, je dirais en général, au pluriel. C'est comme ça qu'on avance les choses. Ne vous en faites pas. Le problème, c'est le temps, la disponibilité, les dispositions des cœurs et le reste des choses. Institution d'Odokamba,
Albert Kenza, Sonic Afuta, mettez ça de côté. Faites la part des choses. Institution Église du Réveil, c'est une institution autant que l'Église catholique, autant que l'ECC, autant que le reste. S'il vous plaît, sinon nous allons confondre les choses. Sinon nous allons confondre, à moins qu'on me contredise. Nous sommes pas très loin du ministère de la Justice. Les règles sont claires. Vous choisissez un leader, nous venons avec beaucoup de divergences. Nous essayons d'atteindre une homogénéité qui nous permette de faire autant ensemble. Mais chacun de nous doit postuler, tenir compte de ce qu'il est en mesure, son job description, son plan de programme, ses projets, sa vision, et cela ne dépend pas de l'âge. Je me souviens encore de Jean-Louis Jaillet qui est dit à son temps, il avait encore 80 ans, il disait, il avait encore des visions, il avait encore des projets à réaliser. Il y a des gens qui ont 74 ans, 65 ans, 75 ans, qui ont des projets, et je le dis bien, ne vous sentez pas gênés quand le moment sera venu de postuler. L'Église du Réveil a besoin de tout le monde en tant qu'institution, et ce n'est pas une organisation à part entière, prenant la forme d'une famille biologique. Et le perfectionnement du fonctionnement des consolider l'unité, la fraternité, et aussi regarder sur la même direction et les échanges de vœux à la grande vision de Non, mais il n'y a pas de problème au niveau des LC, mais il y a peut-être un malentendu par rapport à la prise de position des quelques-uns. Aujourd'hui, on demandait avec les autres orateurs qui ont été très brillants. On a demandé à tout le monde de tempérer avec des partenaires qui tend à jeter le discrédit sur l'institution. Et ce qui est fondamental et resté, c'est une question de rappeler un certain nombre de besoins enfants de Dieu au départ et serviteurs de Dieu par rapport à tout ce qui nous attend comme défi. Il n'y a jamais eu de problème. Nous restons dans l'unité. Il y a peut-être un malentendu par rapport à plusieurs organisations qui existeraient, mais il n'y a aucun problème. On n'a pas de gens qui font mal à l'Église pour pouvoir prendre des positions qui déstabilisent totalement. Peut-être qu'il y a certaines interprétations qui peuvent de temps en temps dissiper, clarifier, pouvoir mettre tout le monde en confiance dans notre fonctionnement de manière ordinaire. Et c'est dans ça que nous sommes versés. Il n'y a aucun problème. Ma Mission TV, le miroir du monde.